Salut les gars les filles, on m'a demandé de faire un faux foot show de Finn, le personnage des Adventure Time, de dessin animé, et bon, il faut que je vous dise quand même que c'est la première fois que je fais cette technique, alors voilà le résultat, je vais vous dire comment je fais. J'ai utilisé du carton, des feutres, un crayon, une règle, un mètre, des ciseaux et un cutter, des boules de polystyrène, du carton ondulé, 2 perles ovales, des cure-dents, du fil de fer, des pinces coupantes, de la mousse, une serviette et un torchon, un fer à repasser et un pistolet à colle. D'abord, j'ai fait des moules pour recouvrir les boules de polystyrène et je les ai fait avec du carton tout simplement. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous prenez un compas, vous faites des ronds de la taille de votre boule, des boules que vous allez utiliser, vous coupez avec un cutter à l'extérieur. Et après, le carton, vous voyez, vous le mettez, voilà, de travers, hein, avec des petites ondulations hein, qui va d'un côté et l'autre de l'autre. Comme ça durcit un peu et ça fait plus solide. Bon, pour celui qui en a deux, c'est le pied en fait, pour faire les chaussures. Donc, j'ai fait un rond avec un, voilà, vous faites avec un compas, vous faites avec une intersection au milieu, vous découpez autour et pareil, vous le mettez dans le sens inverse, vous le collez et ça vous fait des moules pour les boules, vous allez comprendre. Donc d'abord je vais faire les chaussures du faux foot show. Donc il y a dans les boules, là j'ai utilisé des boules, vous avez vu des 3 et 4 cm, il y a toujours un petit trait au milieu. Donc à partir du trait je comptais 1 cm. Je fais voilà une marque et je vais couper tout droit, voilà ce qui dépasse de ce trait, d'accord. Et cela, ça sera on va dire le plat, voilà là où ça va reposer la chaussure. Après on prend le moule, vous voyez, on met celle de 4 et là où il y a l'intersection entre les deux, je coupe tout droit et après je fais pareil avec celle de 3, voilà. Et voilà, nous allons les coller comme cela et ça va faire la base de notre chaussure. Donc avec le pistolet à colle, voilà, on met une goutte, ça colle et nous avons la base de la chaussure. Maintenant on va la recouvrir avec de la mousse. Alors cette mousse que vous connaissez sûrement pour faire des travaux manuels, des fards plastiques. Vous prenez un morceau voilà qui est assez large pour aller d'un bout à l'autre et entre la serviette et le torchon, nous allons mettre la mousse, nous allons la chauffer avec le fer à repasser. Et vous allez voir que dès qu'elle commence à onduler, voilà, elle est toute chaude, elle est toute souple. On la met, on met le moule par-dessus, on appuie bien, on tire bien. Et voilà, ça prend la forme de la boule. Donc on met un peu de colle sur le bord. Avant d'enlever le moule, on serre bien. Voilà, on tient bien comme ça. Et après, une fois que c'est bien collé, on découpe ce qui dépasse. Après, avec ce moule, on va découper sur un autre morceau de mousse la forme. Nous allons le découper et ça sera, voilà, la semelle de la chaussure. On la colle. Si ça dépasse, eh ben, on découpe. Et si c'est la première fois comme moi et qu'il y a des petits défauts, eh ben, j'ai mis une petite bande autour, vous voyez, voilà, ça fait comme une couture. Et voilà, une chaussure et deux chaussures. Vous faites la même chose avec l'autre. Après, avec le fil de fer, moi, je vous donne les dimensions que j'ai fait, les mesures pour celui que j'ai fait moi. J'ai coupé 2 morceaux de fil de fer de 20 cm et 2 morceaux de 15. Le 20 c'est pour les jambes, les 15 c'est pour les bras. Donc après, j'ai découpé des morceaux de mousse couleur beige. J'ai découpé des morceaux de 15 cm. Donc celui de 20, eh ben, ça va dépasser des deux côtés. Et après, les deux autres, on va dessiner un peu une main qu'on va découper voilà, de cette façon. Et après, on va mettre les fils des 15, donc c'est les bras, qui dépassent que d'un côté, évidemment. Pas du côté où il y a la main. Après, on colle le fil sur le bord voilà, du rectangle. On roule. Voilà. On colle au bout. Et nous avons une jambe.
On fait la même chose avec l'autre. Et on fait pareil avec les bras. Voilà. On colle le fil de fer et on roule et on coupe et on colle au bout. Voilà, nous avons les bras et les jambes que nous allons piquer après sur les boules en polystyrène. Après, pour la tête de ce personnage, il a des espèces d'oreilles ou des cornes, voilà, des choses qui dépassent dans sa tête, dans sa cagoule. Et j'ai utilisé, voilà, pour savoir comment faire, j'ai trouvé le seul système que j'ai trouvé, c'est voilà, des perles ovales que j'ai collées avec des cure-dents et que j'ai plantées, voilà, dans les boules que j'utilisais pour le corps, donc 2 boules des 5 cm. J'ai collé comme ça et en haut de la perle, j'ai mis beaucoup de colle aussi, de la colle chaude, pour que ça soit arrondi, parce qu'en fait, quand j'ai mis la mousse et que j'ai tiré pour faire pour la couvrir, et ben j'ai fait ça s'est troué. Donc le corps, eh ben, comme vous avez vu, j'ai pris du carton ondulé, voilà, un rectangle que je vais coller comme ça. Puisque ce personnage n'a pas de cou, il est un peu droit, un peu amorphe, voilà, il n'a pas de cou, il est un peu carré, quoi, on va dire. Le pantalon aussi, ça a été un peu dur à trouver comment faire. Voilà, donc une fois que j'ai collé la partie de la tête, j'ai pris la mousse blanche et je vous dis, j'ai troué beaucoup des morceaux de mousse parce que voilà, quand on appuyait fort comme ça, quand j'appuyais, ben, ça trouait, les petites oreilles, ça sortait. Donc là, j'ai pas appuyé très fort. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas pu trop donner la forme, on va dire, arrondie. Donc j'ai fait comme ça. Hein. Celle qui est experte en faux fuchsia, elle aura peut-être une autre solution. Moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'est de faire comme ça. Et après, ben, j'ai découpé sur les côtés, voilà, sur les 2 côtés. J'ai découpé, j'ai commencé à découper, voilà, en pliant de cette façon jusqu'à temps que j'arrive, voilà, à faire une espèce de couture. Donc j'ai découpé d'un côté, de l'autre. Et d'un côté de l'autre. Et après, si vous voyez que, enfin moi, vous allez voir là, voilà, il y a des plis. Ne vous inquiétez pas pour les plis parce qu'après on rechauffe, on remet dans le fer à repasser, avec le fer à repasser et puis on lui donne la forme qu'on veut. Donc les plis, c'est ne pas grave. Par contre, il faut trouver, il faut tirer jusqu'à temps que ça soit lisse et qu'il n'y a pas de plis. Donc ça a été des plis, on va dire, compliqués. Puisque d'une seule pièce, je n'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé de dire pas mal de fois et entre les trous du haut et le reste, j'ai pas réussi à faire d'une seule fois, donc une seule pièce. Vous voyez, les plis, on les chauffe, voilà, et on les met bien lisses. Voilà, et on découpe jusqu'à temps qu'on arrive au bord. Après, j'ai dessiné un ovale pour voir le lissage. J'ai découpé l'ovale. Et une fois voilà que j'ai réussi à avoir les 2 bords, bord à bord, et ben j'ai collé. Ça fait comme une couture qu'après je vais masquer avec une petite bande de mousse blanche pour pas voir la couture comme ça. Pour le lissage, j'ai découpé un petit carré, voilà, au rectangle couleur beige, que j'ai aussi chauffé et que j'ai bien collé, étendu, voilà. C'est le morceau du lissage qu'on voit à travers sa cagoule. J'ai collé. Et voilà.
Après pour les t-shirts, c'est tout simplement une bande de mousse bleue. Donc il y a deux bleus, un pour le t-shirt et un pour le short. Et là c'est tout simplement une bande, voilà, qu'on découpe et qu'on colle selon la taille du Fofucho et la longueur que vous voulez. Donc j'ai collé aussi, donc là je vais coller le bas, la boule qui nous sert de bas du corps. J'ai collé la bande bleue qui sera le t-shirt. J'ai collé la cagoule. Et pour le pantalon, voilà, ça c'était un autre petit problème. Comment faire ce pantalon pour donner cette impression des carrés? Ce short, donc voilà, j'ai coupé un rectangle et j'ai fait des découpes sur ce patron en papier, vous voyez, et après j'ai fait pareil sur la mousse. Donc je vous laisse découvrir cette façon, voilà, ce short. Avant de mettre le short, j'ai recouvert la boule, voilà, parce qu'on verra un peu, parce que c'est un short un peu spécial que j'ai fait. Donc, pour pas qu'on voit la boule blanche, j'ai découpé un carré du même bleu que le short et j'ai recouvert le bas de la boule. J'ai découpé ce qui dépasse. Et voilà, je vais coller le short que je vous explique avant de coller. Voilà, ça ira comme ça. Et là, les découpes, vous voyez, je vais les coller comme ça et ça sera les deux jambes, voilà, pour mettre les deux jambes. Il y a sûrement une autre façon de faire les shorts, mais pour que ça donne cette impression de carré de ce personnage, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc j'ai collé d'abord les deux petits morceaux, voilà, qui seront les jambes, pas les jambes du short. Et voilà, et ça donne cette impression de carré puisque c'est un dessin. Le personnage c'est un dessin, donc il est à plat. Là en 3D c'est pas évident. Pour les manches, voilà, c'est deux, en fait c'est deux demi-cercles les manches où j'ai coupé les deux bords, les deux pointes, on va dire. Et après on les colle comme ça en haut du bras. On fait des trous donc dans la boule en polystyrène. Une fois qu'on a le trou et qu'on sait où est bas, j'ai mis de la colle et j'ai collé. Voilà, les deux bras. Et pour les jambes, pareil, on met chaque jambe d'un côté. Vous voyez, c'est un short, voilà. C'est pour ça que j'ai recouvert la boule, voilà. C'était la seule façon que je trouvais pour que je vous dise que ça donne cette impression des carrés. Après, on plante, voilà, le bas de la jambe, on le pique dans les chaussures et on le colle pareil. Et pour les chaussettes qui sont un peu enroulées en bas de la jambe, mais j'ai pris un morceau de mousse blanche que j'ai roulé comme ça et que j'ai collé. Et après, j'ai mis autour de la jambe, j'ai mesuré, j'ai coupé, et voilà. Et après, je l'ai collé. Voilà, et ça fait les deux chaussettes. Pour le sac à dos, donc j'ai pris une boule de 8 cm, et ce fameux trait, et c'est la jointure, on va dire, de la boule au milieu. J'ai fait de chaque côté, un demi-centimètre de chaque côté de ces traits pour avoir un point de repère. J'ai fait plein de petites marques et j'ai fait des traits, voilà. Pour s'épaissir, on va dire, la boule. D'accord, que ça fasse rond comme le sac à dos des filles, mais pas aussi gros que la boule. Donc j'ai épaissi un peu. J'ai coupé avec le cutter. Voilà.
Et après, ben, voilà, d'un côté, et ça, c'est le côté qui ira sur le dos, et ben j'ai commencé à couper, voilà, et j'ai coupé jusqu'à temps que ça fait la grosseur de, voilà, que je voulais. Donc voilà, ça, vous coupez jusqu'à temps que voilà, ça soit la taille que vous voulez. Après, j'ai collé les deux morceaux. Et je l'ai recouvert de la même façon que le reste. Donc une moitié. Moi, mes deux verres, c'est presque les mêmes, mais bon. Vous pouvez le peindre ou trouver d'autres couleurs. Mais bon, moi, j'ai trouvé ces deux-là, j'ai pas trouvé plus. Et après, on fait pareil, on met, voilà, on tire bien. Ça prend de la forme. Et je vais dessiner, voilà, le milieu, puisque le sac à dos, il a deux couleurs différentes, enfin, un peu différentes. C'est vrai que moi, comme je vous disais, on voit pas trop la différence des deux verres, mais voilà, on pousse, on tire bien pour que ça soit bien tendu, que ça colle bien, et après on va découper. Pour que ça soit plus simple, au mieux de couper d'abord, voilà, le plus gros, hein, que ça soit là ou pour les chaussures ou pour n'importe quelle partie. Et après, on découpe bien. Voilà, c'est pour ça que je fais le trait pour savoir par où il fallait découper. Et après l'autre côté, ben, on fait exactement pareil. Voilà, on le chauffe, on tire bien, voilà. Et on fait exactement la même chose. On colle, on découpe ou on découpe et on colle. Voilà, on découpe d'abord le gros et après on colle. C'est pareil. Et voilà. Donc comme je vous disais, c'est la première fois que je fais des faux foutchas et que je fais ces techniques. Bon, après vous avez vu comment j'ai fait pour les bretelles du sac à dos, voilà, deux bandes que j'ai collées comme ça. J'ai collé le sac à dos, avec le feutre permanent, j'ai fait les yeux et la bouche. Et puis voilà, j'avais ce modèle, d'accord, que j'avais imprimé. Et bon, c'est pas si mal, hein, sachant que c'est la première fois, comme je vous disais, que je fais cette technique. Bon, c'est pas trop mal, je trouve. Donc j'espère que cela vous a plu et que ça va vous servir pour en faire un si vous aimez. Comme je vous dis, c'est pas évident, c'est un personnage qui n'a pas de cou. C'est tout droit, c'est un peu trop carré, mais bon, je trouve que le résultat n'est pas si mal que ça. Bon, j'espère que vous aimez et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!